Je suis Bénédicte de Saint-Laurent et je vais vous parler de la réhabilitation de Sainte-Victoire après l'incendie majeur de 1989. Sainte-Victoire est donc un massif montagneux situé dans le sud-est de la France, à une dizaine de kilomètres d'Aix-en-Provence. La montagne s'étend sur 25 kilomètres et elle a une couverture forestière importante, près de 30 000 hectares de forêt. C'est une très belle réserve de nature dans la proximité immédiate d'Aix-en-Provence, pas très loin de Marseille. Le périmètre du grand site Sainte-Victoire concerne une vingtaine de communes entre Aix, la Durance et la vallée de l'Arc, avec une extension récente au Var. Le 28 août 1989, après un été très sec, un énorme incendie a démarré dans Sainte-Victoire et finit par toucher environ 5500 hectares. Cet incendie a créé une grande émotion à Aix et au-delà, tant Sainte-Victoire est une montagne devenue emblématique. Vous avez ici une photo du feu, la nuit qui a suivi l'incendie et aujourd'hui. Cet incendie, en fait, a continué à brûler pendant la nuit et les quelques jours suivants. Voici l'état du massif quelques mois après l'incendie et en 2015, c'est-à-dire 25 ans plus tard. Très vite après le feu, énormément de personnes se sont mobilisées pour essayer de réparer les dégâts de l'incendie. Des associations, des élus, des administrations, tout un tas de mouvements, les scouts, mais aussi des bénévoles, l'armée, les médias, etc. Il y a eu aussitôt des manifestations importantes, comme une exposition Cézanne en 1990. Du côté des associations, quelques jours après l'incendie, un collectif a été créé, l'Association pour Sainte-Victoire, regroupant la plupart des associations de la société civile et qui s'intéressaient au massif. Cette ASV a eu très rapidement une grosse activité, en particulier pour sensibiliser le public, couper les bois brûlés et réaliser les premières plantations. Elle a continué avec un certain nombre d'études et de réflexions sur l'avenir du massif. En particulier, dès mars 1990, un livre blanc qui contient un certain nombre de directions pour la protection du massif à terme et aussi la réhabilitation de la partie forestière. L'association pour Sainte-Victoire a été particulièrement concernée par les plantations. Plus de 100 000 arbres ont été plantés dans les premières années, avec un taux de reprise extrêmement variable. Dans les rares endroits très humides, 60 à 80% des arbres ont pu pousser, en particulier des frênes, des arbousiers, des érables. Et par contre, dans des secteurs beaucoup plus secs, pratiquement tous les arbres sont morts. La moyenne observée par l'ASV après 25 ans est de 25%, un quart des arbres toujours vivants. Plusieurs démarches de plantation ont été réalisées. D'abord des fascines pour essayer de retenir le sol en disposant des bois brûlés de façon horizontale. Vous avez aussi une plantation de cèdres en versant nord réalisée par les Amis de Sainte-Victoire. Plantation plus classique vers Puy-Loubier sur un terrain plat. Et enfin une belle oliveraie plantée par le département des Bouches-du-Rhône. En même temps que les actions de terrain, des avancées ont été réalisées sur le plan institutionnel, alors que les associations demandaient une structure de type parc qui est assez contraignante. Les élus ont choisi de faire une structure plus modeste, un syndicat intercommunal, pour commencer, en 1990, puis assez rapidement, 10 années plus tard, un syndicat mixte associant également la région et le département des Bouches-du-Rhône. Et enfin,
en 2004 une structure de type grand site basée sur un label donné par les grands sites de France. Malheureusement, dans la période plus récente, dans les 5 dernières années, ce grand site a perdu une partie de son autonomie compte tenu d'une intégration forcée à la métropole Marseille-Provence. Par contre, il s'est élargi au nord en intégrant le massif du Concorse et à l'est en intégrant 2 communes du Var. La classification de Sainte-Victoire en grand site de France a apporté des éléments très intéressants, en particulier une certaine protection sur le cœur du massif, ainsi que des moyens, par exemple des gardes nature, qui travaillent journellement pour protéger ce site. Et par contre, cette protection reste insuffisante, en particulier parce que dès sa frontière franchie, le paysage est relativement menacé par le mitage et d'autres atteintes. À présent, très rapidement, quelques diapositives sur l'état du massif juste après le feu et aujourd'hui. Donc vous voyez ici l'oppidum de Saint-Antonin, l'oppidum d'Untinos, vu du prieuré, complètement rasé de ses arbres en 90, et au contraire à nouveau un petit peu boisé dans la période actuelle. Ici le plateau de Saint-Antonin, avec un arbre qui continuait à brûler le lendemain de l'incendie, et le paysage aujourd'hui. Ici, c'est encore plus spectaculaire. On voit un secteur de l'oppidum qui est complètement dénudé et qui a retrouvé une certaine couverture forestière en 2015. À présent, l'oppidum vu de l'ouest, on s'aperçoit quelques mois après l'incendie de la faiblesse de la couverture végétale. Pratiquement, il ne reste que des petits buissons. Et puis, en 2021, une grande partie de la forêt a été reconstituée et on a l'impression que les canyons d'érosion ont largement disparu. Ici, un secteur qui est cher aux grimpeurs, c'est le piémont des Deux Aiguilles, un grand site d'escalade, relativement dénudé en 1989 et à présent couvert d'une pinède et même d'une forêt assez intéressante dans les vallons. Deux approches coexistent concernant la nécessité de planter, celle qui était la nôtre à l'ASV au départ, c'est-à-dire les plantations sont très importantes, un fort volontarisme, et Sainte-Victoire sera demain la victoire des hommes, ce qui était vraiment exagéré, sachant qu'avec le recul du temps, on s'aperçoit que la nature fait très bien les choses et qu'il faut plutôt l'accompagner qu'essayer de la forcer. D'une part, en effet, les feux de forêt sont un phénomène récurrent en Méditerranée. On voit sur le graphique que, à travers la quantité de carbone dans les différents états du sol, au cours des âges, il y a pratiquement eu tout le temps des incendies régulièrement. Et donc l'incendie de 1989 a probablement été surévalué en termes d'impact, alors que le changement climatique qui s'annonce sera beaucoup plus drastique pour la forêt malheureusement. D'autre part, si on compare ce qui a été planté par les différentes associations et par l'ONF ou par les communes, c'est-à-dire probablement moins de 200 000 arbres, c'est très très peu par rapport à la régénération naturelle, en particulier par exemple celle du pin d'Alep, qui est un arbre qui colonise énormément les collines et qui arrive à planter à peu près 150 millions d'arbres sur la période. Au total, que ce soit à travers la nature ou à travers l'homme, la forêt aura été largement reconstituée depuis une trentaine d'années. Cela est dû en partie à une coopération de bonne qualité entre la société civile et les institutions, les autorités. Du côté de l'ASV, nous devons insister sur le fait d'être constructif, créatif et coopératif de façon à créer de la confiance. Nous participons à des commissions avec le Grand Site Sainte-Victoire sur différents sujets.
en particulier Natura 2000 pour ce qui concerne la forêt. Nous effectuons des travaux réguliers sur les sentiers, mais aussi du petit élagage, de l'entretien de certains équipements. Et enfin, nous gérons, ou certaines associations membres de la SV gèrent des espaces ou des équipements importants, en particulier pour les Amis de Sainte-Victoire, le prieuré, mais aussi des aires de décollage, des sites d'escalade, etc. 30 ans après, on a l'impression que la nature n'a jamais été aussi belle, avec peu de traces de l'incendie, un massif qui a été mieux protégé contre le feu grâce à des plantations, des coupures, etc. Une biodiversité qui s'étend pour certains côtés, avec le loup, un certain nombre d'ongulés, le chamois, le mouflon, le daim, qui reviennent. Un site assez efficace pour la protection de l'aigle de Bonelli. Et enfin, une mobilisation et une attention continuelle des différentes parties prenantes pour sauvegarder Sainte-Victoire. J'en ai terminé. Vous pouvez avoir davantage d'informations sur le site de l'association pour Sainte-Victoire. Merci.